voici votre atelier du lundi avec, pour poursuivre l'atelier de la semaine dernière, votre bâton à manche à balai recouvert d'un petit linge, enfin d'une petite couverture, pour adoucir un peu vos 2 balles. Et puis, pour commencer, on va un petit peu échauffer ses muscles. Alors, prenez votre bâton dans vos mains. Vous êtes debout, les jambes parallèles. Vous commencez, donc les bras sont relâchés devant le corps. Vous savez votre bâton, le creux du bâton, de votre balai dans le creux de vos mains. Et puis, observez comment vous avez placé vos pieds sur votre tapis. Et observez l'alignement de votre colonne vertébrale. Observez votre respiration. Voilà, pensez à relâcher vos épaules. Alignez bien votre nuque, votre tête. Et puis on monte le bâton, on inspire. Relâchez vos épaules, pressez les épaules vers le bas. Et puis tout doucement, vous descendez. On monte les coudes, on inspire, on laisse le bâton le long du corps. On remonte les avant-bras, les mains. Et on pousse sans casser les poignets. Inspirez, soufflez. Et vous descendez cette fois-ci le bâton devant vous, tranquillement. Allez, encore une fois, on monte les coudes, ne cassez pas vos poignets. Arrivez au niveau des épaules, on monte les mains, les avant-bras et on pousse. Inspirez, soufflez, vous restez dans cette position. On part tout doucement sur le côté. Pensez à verrouiller au niveau du ventre, relâchez vos épaules. Pressez bien vos 2 pieds sur le sol. Et vous remontez de l'autre côté. En inspirant, on souffle. On bloque le au niveau du ventre. Vous remontez. Vous descendez tout doucement votre bâton. Et on enroule les épaules en gardant les bras tendus. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Pensez à votre respiration tout doucement. Sentez vos omoplates qui se resserrent. On presse vers le bas. Allez, poussez votre bâton vers le bas. Pressez, pressez. Et relâchez. On inverse les rotations. On part avec les épaules vers l'arrière. On monte. On pousse vers l'avant. Encore une fois. Inspirez, soufflez et vous pressez vers le bas. On déplace le bâton vers l'arrière. On colle le bâton derrière les cuisses, sous les fessiers. On presse vers le bas. Allez, pressez. Ne verrouillez pas vos genoux. Les jambes restent tendues, mais les genoux ne sont pas verrouillés. En inspirant, on souffle. Resserrez vos omoplates. Repositionnez votre bassin et vous relâchez. Relâchez bien et vous allez vous placer au sol. Vous verrez, les mouvements doivent se faire vraiment très très lentement, en prenant conscience de la partie qui travaille, mais le reste du corps, comment le reste du corps absorbe le mouvement. Vous allez vous allonger sur le dos. Dans un premier temps, prenez un instant pour bien relâcher votre colonne sur le sol. Placez bien votre tête, relâchez les bras de chaque côté, les mains sont sur le dos, on est sur le dos des mains, les mains sont ouvertes vers le plafond. Observez votre respiration. Et puis vous allongez tranquillement une jambe. Voilà, vous prenez le temps de placer votre colonne, votre bassin et vous allongez votre jambe. Et là, c'est pareil, prenez un instant pour observer comment vous êtes allongé sur le dos. Relâchez bien l'arrière des genoux, relâchez vos épaules. Ne ramenez pas le menton vers la poitrine, le relâchez bien, ça doit être souple au niveau de la gorge. Voilà, quelle est la position la plus facile? Peut-être les jambes fléchies, peut-être les jambes allongées. Et puis, vous allez fléchir vos 2 genoux. On va faire ce qu'on appelle une position, un exercice de reptilation, c'est-à-dire qu'on va pousser le genou vers l'avant
Et on pousse la hanche vers l'avant et l'épaule. En fait, on va se déplacer un peu comme un serpent. On pousse le genou tout doucement, relâchez bien, le reste du corps doit suivre. Et on revient tout doucement, on part de l'autre côté, poussez votre genou à l'avant, laissez doucement votre hanche, votre épaule suivre le mouvement. Alors bien sûr, vous allez avancer sur votre tapis tout doucement. Et on relâche, là encore, pensez à votre respiration. Observez s'il y a des parties du corps qui essaient de contrôler et de ne pas partir avec le mouvement de reptilation. Déplacez vos pieds. Au bout d'un moment, il faut déplacer, avancer les pieds. Et tout doucement, laissez rouler votre tête d'un côté. C'est un mouvement qui va vraiment détendre votre dos, votre bassin, vos épaules. Observez votre respiration et vous relâchez. Reprenez une bonne position, bougez un peu pour vous remettre en place sur votre tapis. Observez comment est votre dos avec les genoux fléchis. Est-ce que quelque chose a changé? Allongez tout doucement une jambe, puis l'autre jambe, et observez comment est votre dos. On inspire, on souffle, on relâche bien. Maintenant, vous allez rouler sur le côté, vous allez prendre votre bâton, oui, je vais vous montrer comment l'installer. Votre bâton sera vraiment le long de votre colonne. Alors, je vais le mettre là, le long de la colonne. Donc moi, je vais partir avec le côté gauche. Le bâton, je le descendrai pour qu'il arrive juste au niveau de mon épaule, qu'il ne dépasse pas l'épaule. Et puis, il dépassera sur mon fessier. Voilà, comme ceci. Vous allez vous allonger, donc prenez la précaution de prendre un support pour protéger, pour adoucir peut-être le bâton, et vous le mettez le long, sur le côté, un petit peu à l'extérieur de votre colonne vertébrale. Vous avez donc le bâton qui arrive juste au-dessus de l'épaule. Je place mon pied devant le bâton, je pourrais le placer sur le bâton. Trouvez la place entre les omoplates pour ne pas que ça vous blesse, ça ne doit pas faire mal. On peut sentir une petite tension si on a un peu l'habitude de garder le dos un peu voûté. Donc ça va ouvrir un petit peu la cage thoracique. Simplement, on prend cette position, on prend le temps de bien poser son bâton. Mon talon arrive donc à l'extrémité du bâton, on peut être posé sur le bâton. Et je vérifie que tout le reste du corps, l'autre partie du corps, de la colonne, se relâche en direction du sol. Dans cette position, observez comment vous inspirez, comment vous expirez, qu'est-ce qui est tendu. Et tout doucement, vous allez monter votre genou, tout doucement. Et vous allez sentir là le creux du dos qui va venir peut-être se presser un peu plus sur votre bâton. Si vous êtes mal installé sur votre tête, vous pouvez prendre soit un coussin ou mettre une grosse balle. Et j'aligne mon genou avec la hanche, mon genou avec le talon. Et je garde cette position un instant pour bien observer cette partie. Donc pour moi, le côté gauche, là où j'ai mis au niveau parallèle, à côté de le bâton parallèle à côté de ma colonne. Et tout doucement, je vais essayer d'allonger la jambe. Tout doucement, j'allonge. Et je flexe mon pied. Et tout doucement, je redescends. Je fais le plus lentement possible parce qu'il y a souvent plein de parties. Alors, je peux fléchir votre jambe si c'est plus facile. Mettez votre autre pied en appui sur le sol. Vous verrez, ce sera peut-être plus simple. On allonge, on relâche complètement la cuisse, le fessier sur le bâton. On reste dans la position, on observe là où ça se contracte, peut-être dans d'autres parties du corps. Ce sont les mouvements parasites qui essaient d'empêcher cette partie-là de se relâcher. On fléchit. Allez, je monte cette fois-ci pied flex. Relâchez bien. Souvent, c'est dans les épaules qu'on va prendre la force, peut-être l'épaule opposée qui reste sur le sol.
et je descends mon talon. Je vais faire des tout petits cercles avec mon genou et jusqu'au niveau du pied, ça tourne un peu, tout doucement. En fait, on va sentir le massage sur le point d'appui au niveau du fessier. Relâchez vos mâchoires. Enlevez toute crispation inutile et puis vous allez inverser. Alors, si vous avez déjà eu des sciatiques, peut-être que vous allez sentir qu'on est sur un point sciatique. Il sera peut-être un peu plus douloureux, mais en tournant comme ça, on va masser tout doucement ce point pour qu'il puisse se relâcher. Observez ce qui se passe dans votre ventre. Et vous venez poser tout doucement votre pied. Alors vous pouvez rester plus longtemps, faire le mouvement. On pousse un peu sur le côté pour aller enlever le bâton. On allonge la jambe qui vient de travailler. Et on allonge l'autre jambe et on observe le côté qui a travaillé, l'autre côté. Inspirez, soufflez. Observez au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos. On fléchit à nouveau les deux genoux, on part un peu sur le côté pour pouvoir à nouveau placer au même endroit le bâton. Prenez le temps de bien placer entre l'omoplate. Voilà, ça ne doit pas appuyer entre la colonne et l'omoplate pour le place. Voilà, je repositionne bien ma balle. Je prends le temps d'aligner mon genou avec mon talon. Donc moi je vais laisser un peu mon talon et mon pied sur le bâton. Je relâche tout l'autre côté. Cette fois-ci je monte le coude. Je laisse mon avant-bras, ma main souple. Et je vais faire des tout petits cercles avec mon coude. Et je vais essayer d'agrandir le cercle avec le coude pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon omoplate. Là où il y a des trapèzes aussi qui sont souvent très contractés, ça peut être un petit peu plus douloureux. Allez-y très lentement, le plus lentement possible, toujours accompagné de votre respiration et de la conscience du mouvement que vous êtes en train de faire et de qu'est-ce qui se passe dans l'autre partie du corps. On inverse tout doucement le mouvement. On inspire, on souffle. Voilà, il y a peut-être votre ventre qui se contracte, votre bassin qui se positionne différemment et vous relâchez. On monte à nouveau le genou, on monte le coude et puis en même temps on va faire des petits cercles avec le genou et le coude. On a toujours le fessier donc qui est sur le bâton. On inspire, on souffle, on pense à relâcher la nuque. Décrispez votre mâchoire et vous inversez. On relâche un peu, on allonge le bras et la jambe. On fléchit, on amène le bras un peu vers l'arrière. On allonge. N'allez pas trop loin derrière, les muscles sont souvent très tendus. On monte, on allonge la jambe et le bras. On referme, on peut ouvrir un peu sur le côté. Et vous refermez. Encore une fois, ouvrez un petit peu sur le côté. Ne forcez pas, inspirez, soufflez. Et vous refermez. On redescend l'ensemble. On reste un instant, on repositionne peut-être le bâton si besoin. On remonte, on va faire travailler un petit peu son cerveau, c'est-à-dire qu'on va inverser. Si je faisais les cercles dans le même sens, je vais faire le cercle dans un sens et dans l'autre sens avec le coude. Et là, vous êtes obligé de faire travailler les deux cerveaux. Et vous verrez que ce n'est pas évident. Et il faut relâcher. On bascule, on s'allonge sur le dos, on peut même enlever la balle. Voilà, la jambe qui vient de travailler, vous l'étirez simplement, tout doucement, dernier au sol. Et observez le côté qui a travaillé, l'autre côté.
Prenez le temps d'une petite pause pour voir qu'est-ce qui a changé dans votre respiration à droite et à gauche. Qu'est-ce qui a changé au niveau du bassin, au niveau du fessier. Observez votre visage, observez vos omoplates. Puis on fléchit à nouveau les deux genoux. On va passer le bâton de l'autre côté, donc parallèle à la colonne vertébrale. Cette fois-ci, je le place à droite de ma colonne. Ça passe entre la colonne et l'omoplate. Je prends le temps de bien installer ce bâton pour ne pas qu'il soit blessant quelque part. Je relâche mes bras de chaque côté. Alors je peux garder au départ la jambe tendue et je vais saler tout le corps au sol. Je ressens bien que l'autre côté est un petit peu en suspension sur ce bâton. Pensez à respirer, observez votre respiration. Et puis on fléchit les deux genoux. Tout doucement, je monte. Voilà mon talon. Je ramène un peu le genou sur la poitrine et je relâche. Et on enroule tout doucement le bas du dos. On sent un peu plus les appuis sur le fessier, sur le dos. Relâchez bien les tensions inutiles et revenez. Inspire, on souffle. Et on revient, on allonge un peu la jambe. On flexe. On pointe, on descend le talon. Allez, montez tout doucement. Prenez le temps, des fois il faut ajuster la position parce qu'il y a des muscles qui se relâchent, qui s'allongent. Et on fléchit. On ramène un petit peu. On va faire des tout petits cercles. Ça va masser le fessier. On peut agrandir les cercles, on les fait dans un sens, puis dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. Et vous vous déposez. On monte le coude, relâchez bien votre avant-bras, vos mains. Et là, vous faites des petits cercles avec votre coude. Pensez à relâcher au niveau de votre bassin, observez toujours le reste de votre corps. Dès qu'on n'est plus dans l'observation, il y a des endroits qui par réflexe vont se contracter. On inverse, on fait la même chose, le cercle de l'autre côté. On allonge un peu la main, le bras vers l'arrière et remonte. Vous montez le plus lentement possible pour bien vérifier là où ça peut bloquer. Lorsque ça bloque, on reste un peu plus pour relâcher, pour souffler. On revient, allez, encore une fois. Inspirez, souffle. Et on revient. On fléchit, on fait des cercles avec le coude et avec le genou dans un sens. Et vous inversez. On peut ouvrir un peu sur le côté et on revient. Ouvrir un peu sur le côté. Gardez toujours votre talon aligné avec votre genou. Et puis on essaie d'inverser les rotations. Le coude part dans un sens, la jambe part dans l'autre sens. Observez votre respiration quand vos deux cerveaux sont en fonction. Et vous relâchez, vous posez votre pied au sol, vous allongez la jambe du côté où il n'y a pas le bâton. On dégage, on part sur le côté, dégagez le bâton, on s'allonge. Et allongez vos deux jambes et observez votre dos.
Prenez le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre dos. On fléchit les deux genoux et là pareil, on observe comment votre dos se positionne. On inspire, on souffle et puis on va placer le bâton derrière les fessiers. On ramène les genoux alignés avec les talons. On tend les bras le long du corps pour pousser le bâton vers l'arrière. Il est sur le sol. On monte les deux jambes et on monte le bâton derrière les jambes. Vous placez bien votre nuque et on redescend. Ne descendez pas trop vos talons et montez à nouveau. On inspire, on souffle. Pensez à positionner votre dos, le haut du dos, les épaules, votre nuque. Et redescendez. Encore une fois, on monte. On flexe les pieds. On descend les pieds flex, on ne descend pas le bâton. On reste et montez les talons. Le bâton reste derrière vos genoux. Attention, votre nuque a tendance à vouloir se soulever. Relâchez bien votre nuque, vos épaules. Et on contracte, on descend les talons. Serrez votre ventre. Placez le bas du dos sur le sol. Et montez vos talons. On inspire, on souffle, on relâche les contractions du haut du dos. Et redescendez. Encore, on monte. Relâchez bien les tensions dans vos épaules. Et vous redescendez. Vous posez votre bâton. Vous venez le placer juste au niveau du bassin. Trouvez la position où le bâton ne vous blesse pas. Et relâchez votre bassin dans cette position. On ramène un genou un peu plus sur la poitrine. On monte une jambe. Et on flexe. Pointe. On descend. Et on pose. Là, c'est pareil. Si vous voulez avoir un petit support, mettez soit votre grosse balle ou un coussin. On monte de l'autre côté. On pousse. On relâche toujours les épaules. Et on flexe. On pointe. On descend. Et pose. Encore une fois de chaque côté. Montez bien genou, talon. La jambe seulement s'allonge et se flexe. On sent que le haut du dos essaie de prendre la maîtrise du corps et donc pensez à relâcher. On descend. Et on pose. Encore une fois. On pousse, relâchez, inspirez, soufflez, on descend et vous posez. On décolle tout doucement le bassin. Si vous avez mis la balle, elle vient dans le creux de votre nuque. Poussez bien votre bâton en direction de vos talons. Relâchez le haut du corps. On inspire, on souffle. Tout doucement, on déroule la colonne, donc déjà le haut du dos va se repositionner sur le sol. Tout doucement, vos abdos, votre périnée vont se contracter, le bas du dos et le coccyx. Prenez un temps de pause pour observer ce que ça a donné. On bascule, on fait un enroulement du bassin, c'est comme si le pubis revenait en direction du nombril. Et tout doucement, vous décollez votre dos. Vous avez vos mains bien en appui sur votre bâton. On essaie de venir jusque sur le dessus des épaules. Étirez bien votre nuque. Allez, placez vos pieds sur le sol. On inspire, on souffle. Relâchez bien votre dos. Et tout doucement, on commence à poser le haut du dos. On garde l'étirement des cervicales. On contracte, c'est le ventre qui prend tout l'effort. On inspire, on souffle, tout doucement, on pose vertèbre après vertèbre.
possible. Chaque vertèbre. Et vous relâchez. Vous enlevez votre bâton. Vous pouvez enlever le support. Voilà, prenez un temps pour relâcher complètement votre dos au sol, en gardant les genoux fléchis, genoux alignés si possible avec les talons, talons alignés avec vos ischions. Observez. Observez votre respiration, votre cage thoracique, et puis allongez tranquillement une jambe. Voilà, laissez aller toute la partie qui est tirée sur le sol, jambe allongée. Allongez l'autre jambe, on relâche. Observez votre dos, la longueur de vos jambes, l'ouverture de vos épaules. Observez votre bassin, l'arrière de vos genoux. Et puis, on va fléchir les deux genoux. On va basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Si vous voulez rester un peu plus de temps au sol avant de vous redresser tranquillement. Voilà, vous restez assise, ne vous relevez pas tout de suite. On monte les bras, on va inspirer. Il faut relâcher. Et vous venez placer vos mains sous votre nombril. Rendez-vous, fermez les yeux pour aller à l'intérieur de vous, observer ce qui s'est passé dans votre dos. Comment est votre respiration, comment sont vos pensées. Et j'espère que vous êtes en pleine forme et je vous dis à bientôt. Au revoir.